Pour se déployer en Afrique, la Turquie doit avoir des stratégies propres. Donc, nous voulons ici mettre en avant les stratégies que développe la Turquie envers l'Afrique et les tactiques qu'elle a déjà mises en place pour essayer de conquérir l'Afrique, notamment sur le plan économique, culturel et également sur le plan politico et tactico-militaire. Donc voilà les éléments que nous voulons mettre en avant dans cette vidéo. Mais pour en arriver là, c'est un parcours, ce n'est pas un aboutissement. Pour en arriver là, c'est un parcours. Et dans ce parcours, la Turquie doit identifier ses alliés ainsi que ses ennemis. Parlant de ses alliés, nous vous avons présenté un allié, et son allié le plus sûr jusqu'à présent, c'est la Russie. Et c'est un allié qui s'est fait sur le chemin en Syrie. Et cet allié est un allié sûr parce que il lui apporte tous les éléments dont elle a besoin. Ce duo de la Turquie et de la Russie est désormais complété le- le- par l'Iran. Donc l'Iran vient compléter également ce duo pour former un trio. C'est ce trio de la Turquie, de la Russie et de l'Iran qui forment le premier camp des alliés pour contrer les puissances européennes colonisatrices du Moyen et du Proche-Orient et surtout pour contrer l'OTAN et les percées et les visées américaines dans cette région. Donc, en s'alliant pour la crise syrienne, le trio va contrôler également le Liban, qui sont les deux pays colonisés par la France, mais dont elle a déjà perdu le contrôle. Et pour s'installer, pour parachever ce contrôle du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, la Turquie a également signé des accords militaires avec le Qatar. Et nous savons que le Qatar est un principal fournisseur ou pourvoyeur ou est un principal investisseur dans le sport français. Vous le savez bien, dans le sport français en particulier, mais en général dans le sport européen, en Espagne et aussi en Italie, dans les petits clubs. Donc, voilà comment est-ce que la Turquie est en train de pouvoir secouer les piliers et les bastions de la France au Proche et au Moyen-Orient. Mais maintenant, du côté de l'Afrique, la Turquie s'est empressée de s'installer en Libye. Mais avant d'arriver en Libye, la Turquie avait déjà a déjà signé des accords militaires avec la Somalie, où elle a une base militaire. Donc en venant, en venant s'installer également donc en Libye, elle a donc deux bases militaires, la Libye et la Somalie. Pour le moment, elle a signé également des accords militaires avec le Niger. Mais cette coopération militaire avancée met également en mal le précaré français en Afrique de l'Ouest. Mais dans ces démarches, elle élabore plus de stratégies, un peu avec le Mali, mais plus avec le Sénégal à l'autre bout. Donc voilà un peu comment est-ce que la Turquie se comporte en Afrique, développe des stratégies en Afrique. Et ce développement des stratégies en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, tente à isoler ou à restreindre la montée de l'Égypte sur le plan culturel qui était déjà dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et dans les pays de forte croissance musulmane. Donc voilà qu'elle contre non seulement la France au Proche et au Moyen-Orient, mais elle contre également la croissance spirituelle, la puissance spirituelle ou islamique de l'Égypte sur la Libye et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, dans les pays sahélo-sahéliens de l'Afrique de l'Ouest. Voilà donc ce que nous avons à dire tant pour les alliés de la Turquie dans la conquête militaire, dans la conquête économique et dans la percée culturelle qu'elle effectue avec les pays du Proche, du Moyen-Orient ainsi que de l'Afrique sahélo-saharienne. Donc voilà pour ce qui est des alliés. Maintenant, la Turquie connaît bien, a déjà bien identifié ses ennemis, comme nous l'avons évoqué tantôt. Et le principal ennemi de la Turquie dans cette démarche, dans cette stratégie, c'est la France. Dans la précédente vidéo, nous vous disions que la France s'était fermement opposée sous la présidence de Sarkozy à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.
Et cela a fort frustré les Turcs parce que depuis plus de 50 ans, les Turcs se battent pour entrer dans l'Union européenne et chaque fois on leur pose de nouvelles conditions et chaque fois ils parviennent à surmonter ces conditions. Mais avec Sarkozy, il a dit définitivement que le dossier sera bouclé et qu'il faut qu'on n'en parle plus. Face à cet échec, en direction de l'Union européenne et de l'Europe, la Turquie n'avait plus de choix que de se tourner vers le Proche et Moyen-Orient et surtout vers l'Afrique. Et elle a développé donc une diplomatie non seulement sur les hard power, comme vous le savez, mais également sur le soft power. Parce qu'à travers ces stratégies économiques, à travers ces lignes aériennes qu'elle développe plus avec l'Afrique, elle essaie donc de contourner tous les obstacles que la France veut lui opposer. Et la France donc se trouve encore une fois de plus pris à l'étau. Et les échanges qu'il y a eu ces derniers temps entre le président Macron et Erdogan prouvent bien que les relations entre la France et la Turquie ne sont pas au beau fixe. Au point que chaque fois une fois ils se sont rencontrés et le président turc a refusé de serrer la main au président français. Parce qu'il s'empressait, on pourrait considérer ça comme une maladresse d'un jeune qui manque de politesse à l'égard d'un aîné. Mais cela traduit également le fait que la France est mal en point. Et quand elle exprimait donc le sentiment anti-français en Afrique, elle connaît qui sont ceux qui sont en train d'instiguer ce sentiment anti-français. Et la Turquie le sait très bien. C'est à travers les soft power initiés par la Turquie et la Russie que la France se sent ébranlée en Afrique de l'Ouest et elle est partie chercher les boucs émissaires ailleurs. Donc pour ce qui est de sa zone, de son précaré dans l'Afrique francophone, l'Afrique centrale est déjà très ébranlée et elle a perdu partie en Afrique, en République centrafricaine. Et maintenant, elle veut se tourner vers l'Afrique de l'Ouest pour essayer de créer le chaos. Parce que nous allons revenir dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment la France se nourrit effectivement du sang et de la violence dans les pays francophones afin de mieux exploiter les ressources minérales et puis même humaines qu'elle a à sa disposition. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous vous avons présenté les alliés de la Turquie qui sont euh, la Russie et l'Iran dans son combat, dans sa stratégie d'intensification ou d'expansion dans le monde, euh, vous nous mettez un pouce. Et nous avons également montré qu'elle avait un ennemi sûr, parce qu'il faut le qualifier ainsi, qui est la France. Et la France, dans cette démarche, est vraiment esselée. Et les coups de gueule qui se sont faits, que les deux présidents sont faits, montrent à bien des égards, et même dans le comportement du président français, son langage, qu'elle en veut vraiment à la Turquie. Et les deux s'en veulent pour des raisons vraiment justifiées. Donc, si vous avez dans l'ensemble apprécié cette vidéo et si vous avez des questions par rapport aux leçons de jeu stratégiques que nous pouvons tirer dans ces comportements, dans ces puissants, dans ces camps, n'hésitez pas donc à nous faire signe, poser des questions ou peut-être apporter des compléments de réponse. Merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine vidéo.